Le Woodouly Park, c'est un parc d'amusement thématique. C'est une activité pour toute la famille. Donc, on a la thématique Frima de Noël, qui est un gros village de Noël en forêt. On a Elfia, qui est un village coloré en été. On a également Vol 315, l'ère des dinosaures, avec plus d'une centaine de dinosaures en forêt, avec une quinzaine qui sont animés. Le premier plan qu'on a en tête, qui nous permettrait d'ouvrir à mesure qu'on pourra avoir un hockey à partir de presque la semaine prochaine, ça serait le plan où on offrait la version des dinosaures en version safari automobile. Donc, les gens abordent leur véhicule, comme un peu on va au cinéma ou on va dans un service à l'auto, pourraient vivre l'expérience avec de l'animation, les dinosaures animés un peu partout, sans sortir de la voiture et en ayant une expérience énormément tripante avec notre animation et avec ce qu'on a à offrir comme produit. L'autre chose qu'on a en tête aussi, dépendamment des mesures du gouvernement, bien, on va transformer l'aventure du Woodouly Park en visite guidée. Donc, chacun des groupes de personnes qui pourraient venir nous voir aurait leur propre paléontologue avec qui pourraient découvrir le monde des dinosaures de A à Z, visite guidée, en gardant les distanciations sociales et tout ça. Donc, ça pourrait être une expérience super le fun. Pour les installations sanitaires, on a différents plans. C'est sûr qu'on regarde les mesures qui sont déjà amenées. On va installer, oui, des lavabos à l'entrée. On va installer des gens où on va désinfecter les mains. Probablement que le port du masque va être une des possibilités qu'on va envisager, si c'est obligatoire ou non. Pour les salles de bain, bon, on va contrôler le trafic. Il va y avoir des gens sur le site qui vont être vraiment là pour assurer la sécurité des gens et de nos employés, pour éviter la transmission du virus ou toute chose. Donc, de garder tout ça propre, clean et sans problème. On a déjà travaillé beaucoup dans les choses qui sont faites sur notre terrain à développer les sentiers. On a élargi à plusieurs endroits le sentier pour être capable de permettre la visite en automobile si c'est le cas. S'il y a de la distanciation, on va pouvoir avoir plus de place pour circuler aussi. On a déjà travaillé avec notre équipe sur un plan d'animation. Comment ça se passe si les gens sont en automobile? Comment on va animer ça? Comment on va rendre le tout interactif? On travaille sur une application mobile qui va rendre l'expérience encore 2 fois plus intéressante, où les gens vont être appelés à mettre de la musique dans leur automobile, à vivre des choses, à voir des fiches de dinosaures, des fiches de personnages. Donc, pour en donner beaucoup aux visiteurs qui vont venir faire un tour, qui vont venir participer à l'expérience de Vol 315. Si on avait le hockey, si quelqu'un pourrait nous dire « Parfait, vous êtes capable d'opérer début juin pour être en opération. » Sinon, si ça tarde, il va falloir suivre un peu ce qui se passe dans le tourisme. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent très fort à faire avancer notre dossier. On croit bien gros que ça va avancer avec la logique qu'il y a derrière, puis avec le respect des consignes, puis le sans-contact qu'il y a partout. Le projet, c'est sûr qui est viable. Là, de ça, 2 ans, on a eu 50 000 personnes. L'an passé, 90 000. Cette année, on s'attendait à 140 000 personnes. Par contre, cette année, parce qu'on va faire des choix pour des thématiques, puis on va travailler sur seulement quelques thématiques, c'est sûr qu'il va y avoir un achalandage qui va être moindre, mais on va travailler en conséquence pour que l'expérience reste là, pour que les gens vivent un bon moment. Puis on va juste travailler encore plus fort pour revenir à la hauteur de ce que les gens attendent en 2021, mais ce qu'on va offrir comme activité va être très, très intéressante. On avait beaucoup de scolaires qui étaient censés venir ici cet été. On sait qu'avec la reprise de l'école, les voyages de fin d'année ont été annulés. Puis là, on s'est dit, les jeunes, il faut qu'ils vivent une expérience. Et on avait déjà travaillé sur une visite 360 de Vol 315 dans le parc. Et on a décidé de pousser ça plus loin en offrant aux écoles, dans les prochains jours, une activité interactive qu'ils vont pouvoir faire en classe, où ils vont visiter virtuellement le parc de Vol 315 avec les dinosaures. Ils vont avoir des animateurs sur le site avec des vidéos. Il va y avoir une interaction et on va offrir ça à toutes les classes du Québec, un peu partout, même les classes jusqu'à dans le Canada qui sont francophones. C'est un produit super le fun qu'on va pouvoir développer, qui va permettre de vivre l'expérience divertissante de Vol 315, mais en même temps pédagogique par rapport aux dinosaures. Ce que vous voyez derrière, c'est une idée que nos employés ont eue durant la période de confinement puis qu'on a perduré dans les dernières semaines, c'est qu'on a décidé d'offrir de l'émerveillement à distance. Donc, tous les gens qui étaient confinés à la maison, nos employés ont décidé d'embarquer en faisant dans des personnages, des petits saluts, des petits coucous, des vidéos qu'on envoyait à des gens très personnalisés, en nommant leur nom, en leur parlant et tout ça. Donc, ça a été très, très apprécié. On a une très forte demande pour ça. Et c'est probablement un produit qu'on va garder dans l'avenir au Woodouly Park. Qui ne voudrait pas avoir un lutin, un paléontologue ou un autre personnage lui souhaiter bonne fête ou autre chose pendant l'année. Fait que c'est un concept qui est le fun, puis nos employés adorent faire ça, puis sont très bons. Dans les autres parcs qu'on a, ici, on est présentement dans le village de Frima, qui sert pour Noël, pour le gros village de Noël avec la visite du Père Noël et tout ça. Et d'habitude, en été, c'était une version de soir, on appelait ça Elfia, dans le monde des elfes, où on découvrait plein de choses. C'est sûr que Elfia, pour cet été, ne sera pas de retour, mais on pense déjà à retravailler notre village de Noël à cause du COVID. Il va sûrement rester quelques restrictions, donc il y a des choses qu'on faisait qu'on ne pourra pas faire. À chaque année, chaque fois qu'il y a des gens qui viennent ici, tous les enfants s'assoient sur le Père Noël. Est-ce qu'on va pouvoir faire ça en décembre 2020? On ne sait pas encore. Donc, on est en train d'élaborer différentes solutions pour trouver la bonne solution pour que les gens puissent voir le Père Noël, rencontrer les lutins comme ils le faisaient. Mais c'est sûr que ça va demander des ajustements si la situation reste comme elle est là présentement.